La disparition tragique du petit Émile Soleil plonge la famille dans un tourbillon d'émotions et de mystères. La tragédie a choqué non seulement la famille Vedovini, mais aussi toute la communauté locale qui, après des semaines de recherche, attend toujours une solution qui n'a pas encore été trouvée. Émile, 6 ans, a été porté disparu en août 2024 dans des circonstances qui continuent de dérouter et de perturber les enquêteurs. Les premières heures de l'enquête ont été marquées par une recherche effrénée. La police s'appuyant sur des témoins, des caméras de surveillance et des indices laissés sur les lieux. Mais malgré des efforts considérables, aucun indice solide n'a été trouvé pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. L'indignation du public s'est rapidement transformée en une confusion plus profonde lorsque les premiers développements sont apparus, notamment l'arrestation de plusieurs membres de la famille du garçon. En mars 2025, Philippe Vedovini, le grand-père maternel d'Émile, et ses 2 enfants adultes sont arrêtés par la police pour tentative de meurtre et recel de cadavres. L'arrestation de ses proches, non seulement n'a pas permis de clarifier la situation, mais a également accru les spéculations et les rumeurs autour de la famille, les poussant dans une spirale descendante. Les médias, avides d'informations, ont transformé l'histoire en un feuilleton digne des plus grandes tragédies. Et le nom de Philippe Vedovini est vite devenu symbole de mystère et de suspicion. On lui a raconté un passé trouble, ce qui a alimenté davantage la machine médiatique et renforcé les théories les plus sombres sur sa responsabilité dans la disparition d'Émile. Cependant, malgré ces spéculations, aucune preuve concrète n'a été présentée pour étayer ces allégations. Mais l'impact de ces événements sur la famille Vedovini fut tout aussi, sinon plus, dévastateur. Dans une interview accordée à France 3 à Provence-Alpes-Côte d'Azur, Isabelle Colombani, l'avocate de la famille, a exprimé la douleur des proches d'Émile. Elle a souligné que la détention policière non seulement n'a pas apporté de réponse, mais a également eu des conséquences catastrophiques pour la famille sur le plan moral, professionnel et matériel. Le grand-père, déjà au centre de l'attention, voit son image ternie par les révélations sur son passé. La violence, autrefois ignorée ou cachée, est devenue un élément central du débat public. Les médias ont mis en lumière des aspects de sa personnalité qui étaient auparavant considérés comme des informations privées. L'incident a ajouté au chagrin de la famille, d'autant plus que la pression continue de monter sur les enquêteurs qui semblent se concentrer davantage sur les membres de la famille que sur d'autres pistes possibles. L'arrestation des membres de la famille Vedovini a constitué un tournant majeur dans cette enquête. Au lieu de rapprocher les enquêteurs de la vérité, ils ont amplifié la division familiale et exacerbé les tensions existantes. La durée et l'intensité de ces interrogatoires ont eu un impact dévastateur sur la stabilité psychologique des proches du petit Émile, qui se sentaient incompris et humiliés par une justice perçue comme trop intrusive et trop agressive. Son grand-père, Philippe Vedovini, a été particulièrement touché par cette épreuve. Il était placé sous étroite surveillance et chacun de ses faits et gestes était analysé sous le microscope des médias. Son passé trouble a été révélé au grand jour et certains éléments de sa vie personnelle ont été révélés au public. Le fait que ces aspects soient liés à l'enquête a accru la suspicion qui l'entourait, comme si sa propre existence était devenue un fardeau qu'il devait porter. L'arrestation policière a d'abord été présentée comme une simple formalité nécessaire pour faire avancer l'enquête. Mais l'affaire a rapidement pris une tournure désastreuse, non seulement pour le défendeur, mais aussi pour son entourage. Les conséquences ne se limitent pas à de simples moments d'inconfort, souligne Isabelle Colombani. Ils ont causé des dommages irréparables à la réputation et à la santé mentale des proches du petit Émile. L'une des choses les plus difficiles que la famille Vedovini a dû accepter a été l'isolement des médias. Personne ne semblait se soucier de leur version des faits. Les médias se sont concentrés sur les aspects les plus sombres de l'affaire, ne laissant aucune place à la subtilité. L'image de la famille, déjà écornée par le drame de la disparition de leur enfant, a été encore plus ternie par la pression exercée par les enquêteurs et les journalistes. Le système judiciaire, tel que mis en place dans cette affaire, a été critiqué pour son approche intrusive et insensible envers les victimes secondaires de cette tragédie, les parents et les proches du petit Émile. L'avocat de la famille s'est dit préoccupé par la manière dont l'enquête était menée, estimant que l'approche policière était inappropriée compte tenu des circonstances. Au lieu de créer un climat de confiance, l'arrestation policière a ajouté un autre clou à la plaie déjà ouverte de la famille. L'avocate de la famille, Isabelle Colombani, a été l'une des premières à alerter sur l'impact de la garde à vue sur la famille Vedovini. Dans sa déclaration, elle a évoqué les conséquences catastrophiques des événements récents, soulignant que la famille n'était pas préparée à faire face à un défi aussi énorme. Les proches d'Émile ont été dévastés par la disparition de l'enfant, et la situation a été aggravée par l'isolement des médias, la suspicion des tribunaux et la pression constante.
L'avocat a condamné la manière dont la famille a été traitée par les autorités, estimant que les enquêteurs n'avaient pas été prudents de procéder de cette manière. Elle croit qu'il pourrait y avoir une autre approche plus respectueuse de la souffrance humaine causée par cette tragédie. Dans son discours, elle a également souligné que, même si justice doit être rendue, il est important de ne pas oublier que les membres de la famille sont également victimes de cette histoire. Les propos de l'avocat ont été perçus comme un cri d'alarme, la douleur et le désespoir de la famille étant balayés par la justice et les médias. Ces propos ont permis de mettre en lumière l'aspect humain de la tragédie et d'ouvrir le débat sur les méthodes d'enquête utilisées dans des affaires aussi sensibles. La tension au sein de la famille Vedovini est devenue apparente. Le grand-père, déjà au centre de l'attention, voit son image patriarcale mise à mal. Les relations familiales sont très tendues car chaque membre du clan a sa propre vision des événements et de la manière dont l'enquête doit se dérouler. Quelques fissures sont apparues et la famille, déjà fragilisée par la mort d'un enfant, fait désormais face à de nouveaux défis. En tant que porte-parole de la famille, Colombani s'est donné pour mission de tenter d'apaiser les tensions et d'atténuer l'impact de cette tempête médiatique et judiciaire. Elle a constamment souligné la nécessité de s'efforcer de maintenir l'unité familiale malgré les tempêtes extérieures qui semblaient vouloir déchirer la famille. Mais il est clair que l'enquête et l'exposition médiatique ont exacerbé les divisions déjà existantes au sein de la famille. La couverture médiatique de l'incident a amplifié l'impact de la crise sur la famille. L'arrestation des membres de la famille Vedovini a été couverte en détail, avec beaucoup de spéculations sur leur implication dans la disparition d'Émile. Les informations sur Philippe Vedovini, notamment son passé violent, ont été grandement exagérées. Cette couverture médiatique a accru la pression sur les familles et les a mises sur la défensive. L'exposition médiatique a de profondes conséquences sur l'état psychologique des familles. Beaucoup se sont retrouvés à déplorer la façon dont les médias ont traité l'affaire, se concentrant sur des détails privés et exagérant des aspects de la personnalité de Philippe Vedovini sans tenir compte des conséquences humaines de ce traitement. Les rumeurs et spéculations constantes ont exacerbé le sentiment de vulnérabilité et de trouble au sein du clan. Les proches d'Émile, au lieu de pouvoir pleurer leur enfant dans l'intimité et la dignité, se sont retrouvés pris dans un tourbillon médiatique qui les a exposés aux critiques, les privant de tout espace privé pour chercher du réconfort. Les familles des personnes accusées sont parfois confrontées à des accusations sans fondement, dans lesquelles chacun se sent libre de porter un jugement sur la culpabilité ou l'innocence des personnes impliquées. Mais la révélation publique de l'incident montre également comment la machine médiatique peut détruire la réputation d'un individu et d'une famille en quelques jours seulement. L'impact de ces événements sur les relations familiales est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Le traumatisme de la disparition d'Émile, suivi de sa détention policière et de l'intense couverture médiatique, a eu de graves conséquences sur les relations entre les membres de la famille Vedovini. Les tensions latentes, auparavant confinées à des questions personnelles ou privées, ont explosé au grand jour. Les frères et sœurs de Philippe Vedovini ont réagi différemment à la pression des médias et des autorités. Certains ont choisi de se retirer complètement, refusant d'apparaître dans les médias ou de parler publiquement, estimant que la famille devait rester unie et privée face à cette épreuve. D'autres, en revanche, se sont retrouvés pris dans des conflits internes, l'intensification de l'enquête ayant suscité des désaccords sur la manière de gérer l'affaire. Cette famille apparemment unie est divisée en factions qui ne parviennent plus à s'entendre sur les moindres détails de l'enquête. Les membres plus âgés de la famille, qui ont toujours servi d'intermédiaires en temps de crise, se retrouvent dépassés soit par la culpabilité de certains, soit par la lassitude de porter un fardeau qui semble s'alourdir de jour en jour. Dans ces tensions, l'influence de l'avocate de la famille, Isabelle Colombani, a été déterminante. Elle assume le rôle de médiatrice, la voix de la raison, essayant d'arranger les choses tout en gardant l'objectif de protéger les intérêts de ses clients. Cependant, le fardeau émotionnel et psychologique qu'elle porte est également énorme, car elle est témoin chaque jour de l'impact dévastateur de l'enquête sur sa famille, malgré ses efforts pour la protéger. La fragilité des relations familiales est également exacerbée par les pressions extérieures. Les membres de la famille Vedovini, contraints de s'adapter au développement constant de l'enquête, se sentent de plus en plus perdus et impuissants. Le fossé grandissant entre les membres d'une même famille reflète également un sentiment d'impuissance face à un système judiciaire et à des médias qui semblent ignorer les réalités humaines. De nombreuses disputes ont éclaté sur la réaction des proches, créant des divisions profondes et difficiles à guérir. À mesure que l'enquête progresse, les témoins se font rares, les indices deviennent de plus en plus flous et la vérité semble échapper à tout le monde. Pendant que la famille Vedovini attendait, les autorités ont intensifié leurs efforts pour contre-interroger les témoignages et retracer les derniers instants d'Émile.
Mais ces efforts ont été entravés par un manque de preuves concrètes. Les questions restent sans réponse, tandis que la police semble se concentrer sur la famille plutôt que sur des indices externes. Ne pas découvrir la vérité a rendu la famille encore plus frustrée. Les membres de la famille, profondément attristés par la perte de leur enfant, ressentent une nouvelle injustice, être pris au piège d'une enquête sans progrès. De plus, la pression des médias augmentait de jour en jour, et plus l'affaire traînait en longueur, plus les spéculations allaient bon train. Les journalistes ont cherché à couvrir l'affaire sous tous les angles, même les plus sensationnels, ce qui a considérablement porté atteinte à l'image publique de la famille. Cette atmosphère de trouble a été exacerbée par des articles accusant les membres de la famille, alimentant l'idée que la vérité était connue, mais délibérément cachée par ses proches. Des accusations et des rumeurs non vérifiées ont circulé dans les médias, créant l'impression que la famille Vedovini était coupable avant même d'avoir eu la chance de se défendre correctement. Cette détérioration de l'image publique a poussé la famille vers un profond isolement social. Ils sont contraints de vivre sous le poids de la suspicion et du jugement des étrangers, même s'ils n'ont rien à cacher. L'impact de la pression médiatique et juridique sur leur psychisme est plus grave qu'on pourrait l'imaginer. Les membres de la famille sont confrontés à une incompréhension générale, ce qui ajoute encore à leur souffrance. Dans ses apparitions publiques, Isabelle Colombani a souvent rappelé que la présomption d'innocence est un principe fondamental du droit français, mais il est clair que dans ce cas, la famille Vedovini est considérée par le public comme coupable de facto. Elle a exprimé à plusieurs reprises sa frustration face à l'attitude des médias et a mis en garde contre les dangers de porter l'affaire devant les tribunaux avant qu'elle ne soit résolue. Malgré les pressions et les difficultés qu'elle traverse, la famille Vedovini n'a jamais perdu espoir qu'un jour la vérité sera révélée. Bien que chaque jour semble apporter de nouvelles désillusions et de nouveaux désespoirs, certains membres de la famille continuent de lutter pour trouver des réponses. Isabelle Colombani a toujours soutenu qu'il est important de rechercher la vérité avec calme et sans précipitation. Elle a souligné que les autorités doivent se concentrer sur les faits et ne pas se laisser emporter par les émotions ou les spéculations des médias. Elle soutient que la recherche de la vérité ne doit pas devenir une chasse au trésor, mais un processus méthodique visant à discerner ce qui s'est réellement passé. Elle a fait appel au tribunal pour que la famille puisse vivre cette souffrance dans la dignité sans avoir à subir autant de pression insupportable. L'avocat a également exprimé l'espoir que l'issue de cette affaire ne causera pas de souffrances supplémentaires à la famille. Elle a évoqué la possibilité que la vérité soit douloureuse pour tout le monde, mais a souligné que les proches d'Émile doivent être autorisés à reconstruire leur vie, quel que soit le résultat de l'enquête. Elle a déclaré que les familles peuvent guérir, quelle que soit l'issue de l'affaire, en retrouvant leur équilibre. Le dernier chapitre de cette tragédie n'a pas encore été écrit, mais l'espoir d'une issue plus pacifique demeure malgré les défis auxquels la famille Vedovini est confrontée. Il est clair que quel que soit le verdict final, cette famille devra faire face à de profondes cicatrices qui ne disparaîtront probablement pas de sitôt. Pendant ce temps, l'affaire du jeune Émile Soleil continue de hanter les esprits. Son mystère n'étant toujours pas résolu et sa tragédie étant un fardeau que tous ceux qui lui sont liés doivent porter.